ajouter une photo ce soir. This is my mom and dad who celebrated their 70th wedding anniversary. Ceux-ci sont mes parents qui ont célébré leur 70e anniversaire de mariage. My dad is 91. Mon père a 91 ans. My mother, she will be 90 this year. Ma mère va avoir 90 ans cette année. I thank God for them and I honor them. Je remercie Dieu pour eux et je les honore. And 70 years to be married is a long time. Et être marié 70 ans, c'est longtemps. And they are blessed to still live in their own home and drive their own car. Ils sont bénis, ils vivent encore dans leur propre maison et conduisent leur propre voiture. And they don't have internet in their house, so they can't watch us online, but I'm going to say happy anniversary, Mom and Dad. Ils n'ont pas Internet, donc ils ne peuvent pas regarder, mais on va quand même les souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. The church had a celebration. They were only limited to 30 people, but they had a celebration for them today after the service. L'église, malgré qu'il ne soit limité à seulement 30 personnes, ils ont quand même pu célébrer après le service. And Brother Jonathan McNair was the preacher, and he sent me the photo. Frère Jonathan McNair, c'est lui qui a prêché, c'est lui qui a envoyé aussi la photo. Thank you, Brother McNair. Merci, frère McNair. Praise God. Well, the Lord is good. Amen. Le Seigneur est bon. Hallelujah. And all of you look so good. Et vous tous, vous êtes aussi beaux. I'll be glad when you can take off your mask and look even better. J'ai hâte qu'on puisse enlever les masques et puis qu'on ait l'air encore mieux. Amen. Don't forget, if you're going to register for services, registration opens on Wednesdays. N'oubliez pas, si vous voulez vous enregistrer pour les services, l'enregistrement, ça ouvre les mercredis. Praise God. Well, we're going to go to the Word of the Lord, John chapter 6, verse 66. On va aller dans la parole du Seigneur à Jean chapitre 6, verset 66. So that's John 6:66. Donc c'est Jean 6, 6, 6. Don't anybody get any ideas? Que personne n'ait des idées. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Then said Jesus unto the 12, will you also go away? Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tonight I want to preach for a few minutes on this subject. Ce soir, je vais prêcher quelques minutes sur ce sujet. The survivors. Les survivants. The survivors. Les survivants. Let's pray and ask the Lord to help us tonight. On va prier pour que le Seigneur nous aide ce soir. Father, thank you for this time of worship that we have had this evening in your beautiful presence. Thank you, Lord Jesus, for the people that have been able to assemble in your house. Thank you for all of those that have joined us online from wherever in the world they are. And again, Lord, we come to your holy word, humbly realizing that we are natural men and women with natural minds, and we do not grasp spiritual things apart from the help of your anointing. So anoint us together tonight. Anoint me, the preacher. Anoint the interpreter, and anoint the ears and hearts of all the people that are listening. And may the word of God touch every heart and every life and produce fruit unto eternal life. And we'll praise you for it. Everybody said in Jesus' name. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, and you may be seated. Au nom de Jésus, et vous pouvez vous asseoir. I'm glad for my interpreter tonight. This is Brother D. Cahosi, so nothing has changed. C'est frère D. Cahosi, donc rien n'est changé. Well, almost nothing. Presque rien. Hallelujah. On October the 13th, 1972, Le 13 octobre 1972, a Uruguayan Air Force plane, Flight 571, un avion uruguayen, l'avion 761, crashed in the Andes Mountains. a écrasé dans les montagnes. On board was the crew, Et sur l'avion, il y avait l'équipage. and
the members of the Uruguayan rugby team. et les membres de l'équipe de rugby de l'Uruguay. There was a total of 45 people on the flight, including the team and the crew. Il y avait un total de 45 personnes sur ce vol, incluant l'équipe et l'équipage. 16 people survived the crash. 16 personnes ont survécu l'accident. And those 16 people found themselves high up in the Andes Mountains, Et ces 16 personnes se sont trouvées en haut dans les montagnes, in below zero temperatures. dans des températures en dessous de 10 degrés. And they had to find a way to survive. Et ils devaient trouver une manière de survivre. They were able to shelter in one part of the fuselage that remained intact. Ils étaient capables de s'abriter dans une partie de l'avion qui était demeurée intacte. Food was very scarce. Et la nourriture était très rare. There was some onboard rations, and they stretched them out over days to help them survive. Il y avait seulement quelques rations sur l'avion et ils les ont étirées sur quelques jours pour qu'ils puissent survivre, To keep them from starving to death. pour les empêcher de crever de faim. They were hoping to be rescued. Ils espéraient être secourus. But after several days passed, the food ran out and no search party had been able to find them. Mais après quelques jours, il n'y avait plus de nourriture et les gens qui étaient à leur recherche non plus ne les ont pas trouvés. In fact, after searching for a number of days, Et après les avoir cherchés pendant quelques jours, the authorities called off the search. They stopped looking. les autorités ont cessé de les chercher. And these 16 survivors were stranded high in the freezing mountains, and no one was looking for them anymore. Et ces 16 survivants étaient égarés en haut dans la montagne et personne ne les cherchait. They believed that all of them had perished. Ils pensaient qu'ils étaient tous morts. They looked for a source of food, Ils ont regardé pour une source de nourriture. and they made a very, very difficult choice. Et ils ont fait un choix très, très difficile. The only thing left to eat was the frozen bodies of the people killed in the crash. Et la seule nourriture qui restait à manger, c'était les corps gelés des personnes qui n'ont pas survécu cet accident. So they made the agonizing decision to begin cutting up and eating the bodies of their companions. Donc, ils ont fait la décision agonisante de manger et de découper les corps des passagers. It was their only hope of survival. C'était leur seule chance de survie. It was either do that or die. C'était soit qu'ils faisaient cela ou qu'ils mouraient. And finally, the two fittest men in the group, Et finalement, les deux hommes les plus en forme du groupe, two of them went for help, deux d'entre eux sont partis chercher de l'aide, not knowing if they were ever going to find help. ne sachant pas s'ils allaient même en trouver. They hiked up a high mountain and over the top and down into the country of Chile. Ils ont escaladé une grande montagne, ils sont descendus dans le pays du Chili. And after a number of days, they found help. Et après un nombre de jours, ils ont trouvé de l'aide. It was 72 days after the crash that rescuers arrived to evacuate the survivors. C'était 72 jours après l'accident que les secouristes ont pu trouver les passagers. It was a miracle that they had survived this long. C'était un miracle qu'ils aient survécu aussi longtemps. They had only made it because of their determination to live. Ils ont seulement parvenu à cause de leur détermination de vivre. They did everything in their power to survive, Ils ont fait tout dans leur pouvoir pour survivre, mentally and physically. mentalement et physiquement. And they made it. They survived. Et ils ont réussi, ils ont survécu. They lived to tell the story. Et ils ont vécu pour raconter l'histoire. And their story was made into a movie. Books were written about this story. Et leur histoire a été interprétée en film et des livres ont été aussi écrits à propos de cette histoire. They were the survivors. Ils étaient les survivants. It was about 16 months ago that we were made aware of something called COVID-19. Ça fait maintenant environ 16 mois qu'on nous a fait connaître de ce virus du COVID-19. And we had no idea that we as a church, along with many others, would be shut down completely for months. Et nous n'avions aucune idée que nous, comme Église, et comme l'Église en général, on allait être fermés pendant quelques mois. This had never happened in my lifetime, Ce n'est jamais arrivé dans mon vécu, nor in the lifetime of my elderly parents. ni dans les vécus de mes parents âgés.
we had no worship time together in-house. On n'avait pas le temps d'adoration ensemble dans la maison. No prayer meetings together. Il n'y avait pas de réunion de prière ensemble. No altar services together. Il n'y avait pas de service à l'autel ensemble. No laying hands of one another. Pas d'imposition des mains les uns sur les autres. No fellowship together in person. Pas de fraternité ensemble en personne. Instead, we were pretty much isolated and apart from one another, Mais au lieu de ça, on était isolés et à part les uns des autres. except through technology. À part à travers la technologie. And in a situation like this, Et dans une situation comme celle-ci, individuals are forced to fight for survival, les individus sont forcés à se battre pour leur survie. spiritual survival, Leur survie spirituelle. or else to give up Ou sinon d'abandonner. and then to give in Et puis de complètement abandonner. to the world, Et puis de se laisser donner au monde, to the flesh, and to the devil. à la chair et au diable. And it will be interesting to see in the coming days and weeks and months, Et ça serait intéressant de voir dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, as things open up, comme les choses réouvrent, who has survived and who has not. qui a survécu et qui n'a pas survécu. I wanted to talk a bit tonight about Jesus crowds. Je vais parler un peu des foules de Jésus. You know that the word multitudes is found in the New Testament 111 times. Le mot multitude est retrouvé dans le Nouveau Testament 111 fois. And the most of the time it is referring to the crowds that were following Jesus. Et la plupart du temps, ça réfère à la foule qui suivait Jésus. And it started early in Jesus' ministry. Et ça a commencé tôt dans le ministère de Jésus. When he began his ministry, Matthew chapter 4 and verse 23. Quand il a commencé son ministère dans Matthieu chapitre 4, verset 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Matthieu 4, verset 23 dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant les synagogues, prêchant la bonne nouvelle au royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers different diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée et d'au-delà du Jourdain. This is just the beginning of Jesus' ministry. Ça, ce n'est que le commencement du ministère de Jésus. Some people have to work hard to just get a handful of people. Certains doivent travailler dur pour même avoir une poignée de main de gens. The Pharisees and Sadducees, they didn't have no big crowds. Les pharisiens et les sadducéens, eux, ils n'avaient pas une grande foule. But here is Jesus. He's got multitudes, throngs of people following him. Mais voici Jésus qui a une multitude, une foule de gens qui le suivent. And it continued all during his ministry. Et ça a continué partout à travers son ministère. There were thousands of people in the crowds. Il y avait des milliers de personnes dans les foules. In Matthew chapter 9 and verse 35. Dans Matthieu chapitre 9, verset 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes, les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jesus observed these thousands of people that followed him. Jésus observait ces milliers de personnes qui le suivaient. His heart went out to them. Et son cœur est sorti pour eux. He realized they had no real spiritual direction in their lives.
Et il a réalisé qu'ils n'avaient aucune vraie direction spirituelle dans leur vie. Nobody to lead them where they needed to go. Il n'y avait personne pour les diriger où est-ce qu'ils devaient aller. Jesus had enemies that wanted to get rid of him. Jésus avait des ennemis qui voulaient se débarrasser de lui. We read about it in Matthew chapter 12 and verse 14. On en lit dans Matthieu chapitre 12, verset 14. Then the Pharisees went out and held a council against him, how they might destroy him. Les pharisiens sortirent et le consultèrent sur les moyens de le faire périr. But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence, and great multitudes followed him, and he healed them all. Mais Jésus l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Here he is, well into his ministry, and still thousands of people are following him. Le voici encore une fois, encore un peu plus profondément dans son ministère, et une foule le suit encore, In spite of the fact that Jesus had enemies, malgré le fait que Jésus avait des ennemis. Jesus became ever more known. Jésus avait encore plus de renommée, And more people came after him. et de plus en plus de gens sont venus après lui. They came to hear him teach. Ils sont venus pour l'entendre enseigner. They came to be healed. Ils sont venus pour être guéris, And they came to be delivered. et ils sont venus pour être délivrés. On two different occasions, Jesus fed the multitude with a miracle. À deux différentes occasions, Jésus a nourri la multitude grâce à un miracle. One time it was 5,000 men besides women and children. Une fois, c'était 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Another time it was 4,000 men besides women and children. Une autre fois, c'était 4000 hommes sans excluant les hommes, excluant les femmes et les enfants. So probably conservatively estimating crowds of 15,000 and 12,000 people. Donc, on peut estimer que c'était des foules d'environ de 12 à 15 000 personnes. In Matthew 15 and 29, we read this. Dans Matthieu 15 et 29, nous lisons ceci. And Jesus departed from thence and came nigh unto the Sea of Galilee, and he went up into a mountain and he sat down there. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. And great multitudes came unto them, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and he healed them. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres maladies. On les mit à ses pieds et il les guérit. So here we have Jesus leaving the populated area and going up into the mountain. Donc ici on voit Jésus qui quitte l'endroit où est-ce qu'il y avait beaucoup de gens et qui va dans la montagne. And even though he's gone up into the mountain, thousands of people make their way where he is at. Et malgré le fait qu'il soit monté dans la montagne, des milliers de personnes réussissent quand même à le suivre. And Jesus responded and he ministered to them and healed them and delivered them. Et Jésus a répondu en ministrant envers eux et en les guérissant. At the triumphal entry into Jerusalem, Dans l'entrée triomphale à Jérusalem, while certain members of society were plotting to kill Jesus, pendant que certains membres de la société complotaient pour tuer Jésus, the common ordinary people were still going after him. les gens ordinaires étaient quand même en train de le suivre. In Matthew 21 and 8, we read this. Dans Matthieu 21 et 8, on lit ceci. And a very great multitude spread their garments in the way, and others cut down branches from the trees and strawed them in the way. Matthieu 21, verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. And when he was coming to Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Now Jesus began to teach that he was going to be taken and he was going to be killed. Maintenant, Jésus a commencé à enseigner qu'il allait être pris et qu'il allait être tué, But that he would rise again the third day. mais qu'il allait ressusciter encore le dernier jour. His disciples did not want to hear it.
Ses disciples ne voulaient pas l'entendre. In fact, Peter rebuked him for saying it. Et même Pierre l'a réprimandé pour avoir dit cela. And in turn, Jesus rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan." Et en retour, Jésus a réprimandé Pierre et a dit, en arrière de moi, Satan. That would be a stern rebuke. Ça serait une réplique dure. If pastor ever came to you and said, "Get behind me, Satan," how would you like pastor? Si le pasteur viendra à toi et dit, en arrière de moi, Satan, comment est-ce que tu aimerais le pasteur? But they didn't want to hear that Jesus was going to be killed. Mais ils ne voulaient pas entendre le fait que Jésus allait être tué. And then he began to talk about the cost of true discipleship. Et puis, il a commencé à parler du prix d'un vrai disciple. What it would really mean to follow Jesus. Qu'est-ce que ça voudrait vraiment dire de suivre Jésus? And thus the verse that we read in John 6:66. Et c'est là d'où vient le verset qu'on a lu dans Jean 6, chapitre 66. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. What happened to the multitudes? Qu'est-ce qui s'est passé à la multitude? They had been healed. Ils ont été guéris. They had been delivered. Ils ont été délivrés. They had been fed by the hand of Jesus. Et ils ont même été nourris par la main de Jésus. They had been taught and encouraged by Jesus. Ils ont été enseignés et encouragés par Jésus. And now, because they realized it was going to take a real effort to follow Jesus, Mais maintenant qu'ils réalisent que ça prendra un vrai effort pour suivre Jésus, they left him. ils l'ont laissé. They walked away from him. Ils sont allés loin de lui. And it looked like Jesus was left with the 12. Et on dirait que Jésus était maintenant seul avec les 12. In verse 67, then Jesus said unto the 12, "Will you also go away?" Et puis Jésus dit dans le verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Crowds are gone. Là, les foules étaient parties. No more multitude. Il n'y avait plus de multitude. And the 12 that were his closest associates Et les 12 qui étaient ses associés les plus proches are asked this serious question by Jesus. sont posés cette question sérieuse par Jésus. Are you going to leave me too? Est-ce que vous allez me quitter aussi? Peter gave the right answer. Et Pierre a donné la bonne réponse. In verse 68, then Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life." Dans le verset 68, Simon-Pierre lui répondit, Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. They knew that the world did not have the answers for their life. Ils savaient que le monde n'avait pas les réponses pour leur vie. And they knew that their dead, dry religion did not have the answers for their life. Et ils savaient aussi que leur religion sec et morte n'avait pas la réponse pour leur vie. But they knew that this Jesus that had led them and taught them, he had the answers for their lives. Mais ils savaient que Jésus, ce Jésus qui les a enseignés, qui les a dirigés, connaissait la direction pour leur vie. But in the end, when Jesus was taken by the authorities, Mais à la fin, quand Jésus a été pris par les autorités, he was led away to be given an unfair trial. il a été délaissé pour être donné un jugement injuste. And then he was given a death sentence that he did not deserve. Et puis on lui a donné une sentence de mort qu'il n'a pas non plus méritée. He was abandoned by all of them. Il était abandonné par eux tous. No one was left. Il ne restait personne. And so Jesus was nailed to the cross and crucified and died and was buried. Alors Jésus a été cloué à la croix, crucifié. Il est mort et on l'a enterré. And 3 days later, just like he said, Et 3 jours plus tard, comme il avait dit, he rose again from the dead. il s'est encore élevé des morts. And the disciples and the others slowly regrouped after his resurrection. Et les disciples et les autres se sont tranquillement rassemblés après sa résurrection. And when they went to Jerusalem, Et quand ils sont allés à Jérusalem, after the ascension of Jesus Christ, après l'ascension de Jésus-Christ, there were 120 people. il y avait 120 personnes. We don't know what happened to the thousands, On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé aux milliers, but there were 120 survivors. mais il y avait 120 survivants. Out of the tens of thousands that Jesus ministered to, Des 10 000 personnes que Jésus a ministrées, there were 120 people in that upper room in Jerusalem. il restait seulement 120 personnes dans cette salle haute à Jérusalem. In Acts chapter 1 and verse 13, we read about it. Dans Acte 1, verset 13, on en lit. And when they were come in, they went into an upper room where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew,
James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women, and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Tout d'un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. From multitudes to 120 survivors. Des multitudes de 120 survivants. Where were all of the rest? Où était parti le reste? What happened to all the people that had experienced his touch? Qu'est-ce qui s'est passé à toutes les personnes qui ont expériencé sa touche? The lame that were made to walk again. Les handicapés qui ont pu marcher de nouveau. The blind who had their eyes open. Les aveugles que leurs yeux ont été ouverts. The lepers that were healed of their leprosy. Ceux qui avaient la lèpre et qui ont été guéris de leur lèpre. And all of the other people that had been healed of their diseases. Et toutes les autres personnes qui ont été guéries de leur maladie. Where were all of those people? Où étaient tous ces gens? Now we have his disciples and some women and Mary and Jesus' brethren. Maintenant, on a ses disciples et quelques femmes, Marie et la famille de Jésus. 120 survivors 120 survivants out of tens of thousands. de dizaines de milliers. In the New Testament church, Dans l'Église du Nouveau Testament, the Apostle Paul had several traveling companions during his ministry. l'apôtre Paul avait plusieurs compagnons de voyage durant son ministère. One of them was named Demas. Un d'eux était nommé Démas. However, one day this man named Demas, who had been called to go with Paul, Par contre, cet homme nommé Démas qui était appelé pour être avec Paul, he chose to abandon being a helper of the Apostle Paul, the missionary. il a choisi d'abandonner le poste d'être un compagnon de Paul. And Paul writes these words to Timothy, who was his spiritual son. Et Paul a écrit ces mots à Timothée, qui était son fils spirituel. In 2 Timothy chapter 4 and verse number 9. Dans 2 Timothée chapitre 14 et verset 9, He says this to Timothy. il dit ceci à Timothée. Do thy diligence to come shortly unto me. Viens au plus tôt vers moi. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. And then he names Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique, Crescens, et allé en Galatie, Tite en Dalmatie. It had been an honor to be chosen by the Apostle Paul to travel and minister alongside of him. Ça aurait été un honneur d'être choisi par l'apôtre Paul et puis de ministrer à ses côtés. But now Demas had something happen to his faith. Mais maintenant, Démas, il y a quelque chose qui s'est passé avec sa foi. And so he left Paul and he went to the world. Donc, il a quitté Paul et il est allé vers le monde. One day Demas had heard the gospel. Un jour, Démas a entendu l'évangile. He heard that Jesus had died for his sins. Il avait entendu que Jésus était mort pour ses péchés. He was buried and rose again. Il a été enseveli et qu'il a ressuscité. And Demas believed the gospel. Et Démas a cru à l'évangile. And he repented of his sins. Et il s'est repenti de ses péchés. And Demas was baptized in Jesus' name. Et Démas a été baptisé au nom de Jésus. And Demas received the gift of the Holy Ghost. Et Démas a reçu le don du Saint-Esprit. And somewhere Demas felt the call of God. Et quelque part, Démas a senti l'appel de Dieu. And joined the Apostle Paul on missionary travels. Il s'est joint à l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires. But when the going got tough, Mais quand ça s'est commencé à devenir dur, somehow Demas' faith was not strong enough to resist the forces of the enemy and the world. d'une manière quelconque, la foi de Démas n'était pas assez forte pour résister les tentations du monde. And he was not a survivor. Et il n'a pas été un survivant. Instead, he fell victim to the world.
À la place, il est tombé victime au monde. And Demas was not the only one who did not survive. Et Démas n'était pas le seul qui n'a pas survécu. The Apostle Paul spoke of some of the others. L'apôtre Paul a parlé de certains d'autres. In 2 Timothy chapter 4 and verse 16, he relates this experience. Dans 2 Timothée 4, verset 16, il parle de cette expérience. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by the preaching might be fully known, that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Praise God. The Apostle Paul was a survivor. L'apôtre Paul était un survivant. Many people left him and abandoned him. Plusieurs personnes l'ont laissé et l'ont abandonné. But he was a survivor, and he was more than just a survivor. He was a conqueror. Mais il était un survivant, il était plus qu'un survivant, il était un conquéreur. When he came to the end of his life, Quand il est venu à la fin de sa vie, he wrote these words. il a écrit ceci. In 2 Timothy 4 and 7, he says this. Dans 2 Timothée 4, verset 7, il dit ceci. I have fought a good fight. I have finished my course, and I have kept the faith. 2 Timothy 4, 7. 4, 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. He didn't say it was easy. Il n'a pas dit que c'était facile. He said it was a fight. Il a dit que c'était un combat. But he said it was a good fight. Mais il a dit que c'était un bon combat. And I fought and I won. Et j'ai combattu et j'ai gagné. I have finished my course. Et j'ai fini ma course. I have kept the faith. Et j'ai gardé la foi. And henceforth there is laid up for me a crown of righteousness with the Lord. The righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but to all them also that love his appearing. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul said it was a fight, but it was worth it. Paul a dit que c'était un combat, mais ça en valait la peine. He had more than survived. Il avait plus que survécu. He was more than a conqueror. C'était plus qu'un conquérant. And so tonight I'm going to ask you. Alors ce soir, je vais vous demander ceci. You that are here tonight, obviously you are survivors. Vous qui êtes ici ce soir, bien évidemment, vous êtes des survivants. Hallelujah. Alléluia. Would you point to one of your neighbors and say, you're a survivor? Pointe à ton voisin et dis, tu es un survivant. Praise God. You made it through. Gloire à Dieu, tu es arrivé. Hallelujah. And let me ask all of the rest of you that have joined us online. Et je vais demander à tous ceux qui se sont joints à nous en ligne. After 16 months of spiritual isolation, Après 16 mois d'isolation spirituelle, are you a survivor? es-tu un survivant? How is your faith? Comment est ta foi? Did you keep your prayer life going even though we couldn't meet to pray in person? Est-ce que ta vie de prière a continué malgré le fait que nous ne pouvions nous rassembler pour prier? Did you keep reading the Word of God Est-ce que tu as continué à lire la parole de Dieu and feeding your spiritual life with good nourishment? et à nourrir ta vie spirituelle avec des bons nutriments? Or did you starve your soul? Ou est-ce que tu as laissé ton âme affamée? What kind of spiritual condition are you in right now? Dans quelles conditions spirituelles es-tu maintenant? I know it will be interesting to see when we are fully reopened. Je sais que ça va être intéressant de voir quand nous serons ouverts complètement. Who survived this trying time and who did not? Qui a survécu ces temps durs et qui ne l'a pas? Some of you here are not just survivors, you are conquerors. Certains d'entre vous ici, vous n'êtes pas seulement des survivants, mais vous êtes des conquéreurs. And you can say that tonight. I am more than a conqueror through him. Et vous pouvez dire ceci, que je suis plus que vainqueur à travers lui. And then there's others, well, you survive by just hanging on by your fingernails. Et puis certains d'entre vous, vous avez survécu en vous tenant par le bout de vos ongles. And then there's some others, I'm afraid, that might not have survived and you fell and prayed to the enemy. Et puis à certains d'entre vous, je crains que vous n'êtes pas survécu et vous êtes tombés en proie à l'ennemi.
So what's the solution to be a survivor? Alors, quelle est la solution pour être un survivant? If you're a conqueror, Si tu es un vainqueur, keep on doing what you're doing. continue de faire ce que tu fais. Keep on praying. Continue de prier. Keep on worshiping. Continue d'adorer. Keep on getting into the Word of God. Et continue d'entrer dans la parole de Dieu. Keep on letting your light shine in this dark world. Et continue à laisser ta vie, à laisser ta lumière briller dans ce monde ténébreux. You have been victorious. Tu as été victorieux. So keep the victory. Donc, continue en victoire. Keep on doing what you've been doing. Continue à faire ce que tu fais. If you've just been barely hanging on, Si tu t'accroches à peine, it's time to pick things up and get back on track c'est again. le temps de ramasser les choses et de commencer et de se remettre dans la bonne voie. Get back into prayer. Recommence à prier. Get back into the Word of God. Recommence à lire la parole de Get Dieu. back to the house of God. Recommence à aller à la maison de Dieu. Get back to worshiping and get on fire for God again. Recommence à prier et recommence à être en feu pour Dieu. God wants you to be more than a survivor. He wants you to be a conqueror. Dieu veut que tu sois plus qu'un survivant. Il veut que tu sois un vainqueur. If you did fall down and you feel now like giving up, Et si tu es tombé et que tu te sens maintenant d'abandonner, remember Peter. rappelle-toi de Pierre. Peter declared to Jesus that if everybody else would leave him, he would never leave him. Pierre a déclaré à Jésus que même si tout le monde le laissait, lui n'allait jamais le laisser. He said, Lord, I'm willing to die for you. Il a dit, Seigneur, je suis même volontiers à mourir pour toi. And then a few hours later, Et quelques heures plus tard, Peter ran away with the rest of them. Pierre s'est enfui avec le reste. He felt guilty, so he stayed around watching what they were going to do with Jesus. Il s'est senti coupable, donc il est resté pour voir ce qu'ils allaient faire avec Jésus. And 3 different people came and said, You're one of his disciples. Et 3 différentes personnes sont venues et lui ont dit, toi, tu es un de ses disciples. And what did bold Peter say? Et qu'est-ce que Pierre a dit? I don't know the man. Je ne connais pas cet homme. Never met him. Jamais rencontré. Liar, liar. Menteur, menteur. Hands on fire. Les pantalons sont en feu. You know what? Vous savez quoi? When Peter said it the third time, Jesus turned and looked at him. Quand Pierre a dit ça pour la 3e fois, Jésus s'est retourné pour le regarder. He didn't say anything to him, he just looked at him. Il ne lui a rien dit, il a seulement regardé. And Peter remembered what Jesus had said earlier. Et Pierre se rappelait de ce que Jésus avait dit plus tôt. Before the rooster crows in the morning, Avant que le coq ne chante le matin, you will deny 3 times that you even know me. tu vas renier 3 fois le fait que tu me connaisses. Peter said, No, I would never do that. Pierre a dit non, je ne ferai jamais cela. But he did, Mais il l'a fait because he was weak in his flesh. parce qu'il était faible dans sa chair. Peter was sorry for what he had done. Pierre était triste à cause de ce qu'il a He fait. felt like he was a failure, Il sentait comme si c'était un échec, a huge failure. un gros échec. However, after Jesus rose from the dead, Peu importe, après que Jésus soit ressuscité des morts, he sent a special message to the disciples and specifically named Peter in the message. il a envoyé un message spécial aux disciples et a même nommé Pierre dans son message. In Mark chapter 16 and verse 7, Dans Marc chapitre 16, verset 7. but go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee, and there shall you see him as he said unto you. Marc 16, verset 7. Mais allez dire à ses disciples, à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. Peter was forgiven, Pierre a été pardonné, Peter was restored. Pierre a été restauré. And he was in the upper room in Jerusalem with 120. Et Pierre était dans la salle haute à Jérusalem avec les 120 autres. He was one of the survivors. Il était un des survivants. And he received the gift of the Holy Ghost on the day of Pentecost and spoke in tongues. Et il a reçu le don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et a parlé en langue. And he preached the first gospel message of the New Testament church. Et il a prêché le premier message d'évangile de l'Église du Nouveau Testament. And he gave the plan of salvation. Et il est allé donner le plan du salut. In Acts chapter 2 and verse number 37, Dans Acte 2, verset 37. Peter had preached that Jesus came and he was crucified. Pierre a prêché que Jésus est venu, il est mort et il a été crucifié. He was buried. Il a été enseveli. His body did not see corruption and he raised from the dead. Que son corps n'a point connu la corruption et qu'il est ressuscité des morts. And he ascended back to heaven Et il est remonté au ciel. and poured out the Holy Ghost. Et il a répandu le Saint-Esprit. And when Peter finished preaching that day, Et quand Pierre a fini de prêcher cette journée, Acts 2:37, when they heard the preaching, when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do?
Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. For the promise is unto you and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » And on that day, Et ce jour-là, the altar call had 3,000 baptisms l'appel à l'autel avait 3000 baptêmes that responded to the gospel qui ont répondu à l'Évangile. because Peter survived and Peter preached and Peter converted many people in his ministry. Parce que Pierre a survécu et Pierre a prêché à plusieurs personnes pendant son ministère. Let's everybody stand. Que tout le monde se lève. Ask our music team to get ready to come back. Je vais demander à l'équipe de musique de se préparer à revenir. In conclusion tonight, En conclusion ce soir, it's time to be more than a survivor. c'est le temps d'être plus qu'un survivant. It's time to be a conqueror. C'est le temps d'être un vainqueur. You know, the mission of the church Vous savez, la mission de l'Église, is go into all the world and preach the gospel to every creature. c'est d'aller à travers tout le monde et prêcher l'Évangile. And we have been prevented from doing open evangelism like we usually do. Et on nous a interdit de faire l'évangélisation normale comme nous le faisons d'habitude, Going into homes to teach Bible studies. d'aller dans des maisons pour enseigner les études bibliques. Even the outreach team, I'm thankful they're back out there again now. Et même l'équipe d'évangélisation, je suis content qu'ils aient la possibilité de ressortir. And God bless them as they are out there witnessing and sharing the good news. Et que Dieu les bénisse comme ils sont là en train de partager la bonne nouvelle. And we thank God for the people that have repented and been baptized and received the Holy Ghost over the last several weeks. Et nous remercions Dieu pour les personnes qui sont repenties, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit ces derniers jours. But I want you to take and examine yourself tonight. Mais je veux que tu prennes le temps de t'examiner ce soir. What is my spiritual condition? Quelle est ma condition spirituelle? What have I done the last 16 months? Qu'est-ce que j'ai fait les derniers 16 mois? Have I just sat and folded my arms and said, I'll wait till we start up again and then I'll catch on fire? Est-ce que j'étais juste assis là en me disant, les croix brasées, en me disant, je vais recommencer quand on va tous être ensemble? That's not the way to survive spiritually. Ce n'est pas la manière de survivre spirituellement. And it's certainly not the way to be a conqueror. Et ce n'est sûrement pas de cette manière qu'on va être un conquérant. God wants us to be more than a survivor. Dieu veut qu'on soit plus que des survivants. He wants us to be conquerors. Il veut qu'on soit des conquérants. We have a city to reach. Nous avons une ville à atteindre. We have a world to reach with the gospel. Nous avons un monde à atteindre avec l'évangile. People need Jesus. Les gens ont besoin de Jésus. They don't need more money. Ils n'ont pas besoin de plus They d'argent. don't need more pleasure. Ils n'ont pas besoin de plus de They plaisir. don't need more sin. Ils n'ont pas besoin de plus de péché. People need the Lord. Les gens ont besoin du Seigneur. It's Jesus that can change people's lives. C'est Jésus qui peut changer la vie des gens. He is the source of peace and joy. Il est la source de la paix et de la joie. And we have got Jesus. Et nous avons Jésus. We have the truth. Nous avons la vérité. And may God help us to reach those people that are lost. Et que Dieu nous aide à gagner ces personnes qui sont perdues. I want you to pray as we close this service tonight. Je veux que tu pries en fermeture de ce service ce soir. We're going to pray together just before the worship team comes. Nous allons prier ensemble avant que l'équipe d'adoration revienne. Would you lift your hands where you are and let's pray. Si tu es là, si tu pourrais lever tes mains où est-ce que tu es, prions. Lord Jesus, we thank you for your word tonight. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole ce soir. We thank you for what your word has done in our lives. Nous te remercions pour ce que ta parole a fait dans nos vies. Your word is truth. Ta parole est la vérité. Your word has revealed to us the truth of Jesus Christ. Ta parole nous a révélé la vérité de Jésus-Christ. When we were hopelessly lost in our sin, Quand nous étions perdus sans espoir dans nos péchés, Jesus came. Jésus est venu. He touched our lives. Il a touché nos vies. Because you died and was buried and rose again. Il a été mort, il a été enseveli et il a ressuscité. Thank you tonight, Jesus, that we can repent of our sins and be baptized in your name and receive the gift of the Holy Ghost and live for you.
Merci Seigneur Jésus qu'on puisse se repentir de nos péchés, être baptisés, recevoir le don du Saint-Esprit et vivre pour toi. God, I pray for all of the people, the saints of God, wherever they are at. Je prie pour tout le monde, les saints de Dieu, peu importe où ils se trouvent. And Lord, as we gradually reopen your house, Seigneur, et comme nous réouvrons graduellement ta maison, I pray that they're going to return and not just be struggling, but be on fire for God. je prie qu'on puisse retourner et pas seulement lutter, mais être en feu pour toi. Ready to praise and to glorify your name. Prêt à louer, à glorifier ton nom. Ready to offer themselves as vessels of honor to be used for the glory of God. Prêt à s'offrir comme des vases d'honneur pour être utilisés pour la gloire de Dieu. I pray if there's people listening tonight that have never yet given their lives to you, Je prie que les gens ce soir qui écoutent, qui n'ont pas encore donné leur vie à toi. Lord, that they would reach to you tonight and say, God, be merciful to me, a sinner. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses les toucher et puis qu'ils puissent s'attirer vers toi. And then turn away from their sin, be baptized in your name, and receive the gift of the Holy Ghost. Qu'ils puissent se détourner de leur péché, d'être baptisés au nom de Jésus et d'être remplis du Saint-Esprit. Thank you for the privilege to be here tonight, Lord. Merci pour le privilège d'être ici ce soir, Seigneur. And everybody said in Jesus' name. Tout le monde dise au nom de Jésus. Oh, nom de Jésus, amen. Can we clap our hands unto the Lord tonight? Battons nos mains pour le Seigneur ce soir. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. As we are closing this service tonight Comme nous fermons ce service ce soir, with the time of worship, avec un temps d'adoration, if you are out there, we have a link that you can click that will take you to a Zoom prayer room where somebody will pray with you. si tu es là, il y a un lien que tu peux, si tu es en ligne, il y a un lien que tu peux cliquer qui va t'envoyer dans une salle de prière Zoom. If you need to repent, they will help you pray. Si tu as besoin de te repentir, ils vont t'aider à prier. If they need to be baptized, there'll be somebody to direct you where you need to go. Si tu as besoin d'être baptisé, il y a quelqu'un qui va te diriger où aller. And you can receive the gift of the Holy Ghost where you are right now. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit où tu te trouves maintenant. If you just begin to worship the Lord, Si tu commences seulement à adorer le His Seigneur, presence will be there. sa présence sera là. You will sense His presence. Tu vas sentir sa présence. Worship Him until your own language isn't enough, and you will feel the words of the Spirit of God flowing through you. Adore-le jusqu'à temps que ta langue ne soit pas assez, ta langue maternelle ne soit pas assez, que tu vas commencer à parler en langue. The people who are here in the house tonight, Les gens qui sont ici dans la maison ce soir, I want you to praise and worship God. There may be somebody here tonight that needs a real touch of God. I want us to create the atmosphere so that they can receive tonight. et je veux que ceux qui sont ici ce soir, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'être touché. Je veux qu'on puisse être à mesure de créer une atmosphère afin qu'il puisse être touché. Amen. People up in the balcony, I want you to worship too tonight. Et les gens sur le balcon, je veux que vous adorez aussi ce soir. Peace of the Lord be with you in Jesus' name. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Let's worship together tonight. Adorons tous ensemble ce soir. I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. His name is Jesus. I'm born a winner, more than victorious. I'm an heir of the kingdom, filled with the Holy Ghost. Yeah. Oh, 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 oh.
Ushers will help you get out safely tonight. So just try to make your way out. God bless you. We look forward to seeing you again next week. In Jesus' name.